médecins soupçonnent un syndrome de bébé secoué. Les parents ont été convoqués, donc quand je dis les parents, c'est donc ainsi que monsieur qui était le compagnon, convoqués donc pour y être placé en garde à vue. Donc monsieur a été entendu par mon chef de brigade à l'époque. Lui refute évidemment toute violence ou maltraitance, ni de sa part, ni de... La première audition de ma mère a été faite par moi-même. Donc là, durant cette audition, on me dit que monsieur n'a jamais gardé sa fille seule. Elle me dira qu'elle ne comprend pas comment sa fille s'est fait cela. Elle dit que la grand-mère se serait présentée ce jour-là vers 11h30, 12h15, et que c'est vers 16h30 que s'est rendu compte que sa fille avait un regard vers le mur, un regard assez vide, et que c'est là où effectivement, comme elle était amorphe, en la portant, elles ont décidé d'appeler le 18. Et durant cette audition, pour la terminer, elle nous dira qu'elle n'a jamais vu qui que ce soit secouer sa fille. Voilà, ce qui est plutôt surprenant comme question, puisque nous-mêmes n'avions pas évoqué les secousses. De là, on demande à madame de rejoindre les cellules, et c'est durant donc ce parcours jusqu'au geôle où elle m'interroge un petit peu sur le devenir de la procédure, de qu'est-ce qui va se passer. Et là, en milieu de chemin, elle me dit qu'elle souhaite être réentendue immédiatement. Donc quand je lui demande pourquoi, elle me dit qu'elle a des choses à me dire. Voilà. Donc je décide de ne pas laisser de temps et je fais retour donc, dans mon bureau, et j'engage donc une seconde audition de madame. Donc là, madame me reconnaît des secousses sur l'enfant. Elle me dit avoir pété un câble, pour utiliser ces termes, parce que la petite l'avait réveillée. Elle met hors de cause monsieur et sa mère. Elle dit également être enceinte de 2 mois et nous fait part qu'elle ne souhaite pas garder cet enfant. Elle dit qu'elle s'est énervée parce qu'elle voulait juste dormir. C'est une garde à vue qui se passe comment ? Alors comment vous interrogez selon vous ? Vous hurlez sur le gardé à vue ? Non, mais je ne sais pas, je pose une question. Hein. Vous avez un bottin, enfin, vous voyez, ce genre de truc auquel quelquefois on pense. Ou alors c'est une audition qui, dans votre souvenir, se déroule... Alors, je travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire que crier n'est pas forcément la solution. Le but, c'est d'obtenir un maximum de détails. Oui. Voilà, le but, c'est de recueillir des éléments. Donc non, il n'y a pas de cri. D'ailleurs, on peut passer la vidéo, je n'ai aucune difficulté avec ça. C'est ce qu'on va faire, monsieur. Parce que effectivement, il y a les 3 auditions. Il n'y a aucune pression qui est mise, et que ce soit dans mon intonation ou dans les propos que je peux avoir. La défense. Il est courant qu'on ait des auditions en matière de bébés secoués de 20 minutes. Mais là, il n'y a pas eu que 20 minutes. On est à plusieurs auditions, il y a 3 auditions, on a des détails. Il y a une description qui est relativement claire. Celle qui concerne vraiment parce que la première, elle conteste. Donc voilà, on a une audition de 20 minutes. Et puis après, une audition qui ne concerne plus les faits ou d'une trentaine de minutes. Non, mais je demande juste au niveau de temps, est-ce que c'est classique ? Écoutez, il n'y a pas de raison d'aller plus loin que les faits qui sont soupçonnés. Voilà. Là, en l'occurrence, on est sur des suspicions de bébé secoué. Il y a des gestes à établir. Elle nous les relate, elle nous les décrit de manière tout à fait naturelle. Il n'y a pas eu de pression qui a été mise. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite à passer la vidéo. Vous verrez qu'à aucun moment je lève le ton. Ce n'est pas du tout mon genre.